J'ai tué ma belle-sœur ce soir-là, pas avec un couteau, mais avec un chèque de 2200 € qui puait la manipulation familiale. Elle m'avait traité de femme stérile égoïste devant toute la tablée, comme si mon infertilité était un crime contre l'humanité. Et moi, j'ai souri, j'ai signé, et j'ai juré sur les tombes de mes rêves brisés que sa petite princesse paierait pour chaque euro de cette humiliation. C'était un mardi de novembre, sous un ciel de plomb parisien qui collait à la peau comme une vieille rancune. J'habite un 2 pièces rue des Martyrs, dans le 9e, là où les odeurs de pain frais se mêlent aux effluves de pisse de clochard en bas de l'immeuble. Mon mari, Antoine, est architecte freelance. Il passe ses journées à dessiner des lofts pour des bobos qui n'ont jamais su ce que c'est que de compter les pièces pour payer le loyer. Nous n'avons pas d'enfants. Pas parce que nous ne le voulions pas. Non, c'est la vie qui nous a joué ce tour vicieux, 5 ans de FIV ratés, des factures qui s'empilent comme des regrets, et un gynécologue aux yeux froids qui m'a dit un jour, « Madame, votre matrice est un désert. » Depuis, je vis avec ce vide, ce trou béant qui hurle la nuit quand Antoine ronfle paisiblement à côté de moi. Ma belle-sœur, Claire, est l'opposé absolu. À 38 ans, elle a déjà 3 gosses, des triplés si parfaits qu'ils pourraient poser pour une pub Aperol Spritz. Son mari, un banquier chez BNP Paribas, roule en Audi et lui offre des bijoux Cartier comme on offre des bonbons. Ils habitent Neuilly-sur-Seine, dans une maison avec jardin où les rosiers fleurissent sans effort. Claire est cette femme qui poste des stories Instagram de ses dîners bio, avec des filtres qui effacent les rides et les failles. Mais je sais, moi, ce qu'il y a dessous, une mesquinerie aiguisée comme un laguiole, forgée dans l'enfance où elle était la petite sœur chouchoutée d'Antoine. Tout a commencé 3 mois plus tôt, lors d'un brunch dominical chez mes beaux-parents, dans leur pavillon modeste de Saint-Mandé. C'était l'anniversaire de Zoé, la fille aînée de Claire 7 ans, blonde comme un ange nordique, avec des yeux qui implorent les cadeaux avant même de les mériter. La tablée était tendue d'avance, ma belle-mère, avec son tablier taché de sauce béarnaise, qui me jetait des regards en coin comme si j'étais la coupable de la lignée sans suite. Antoine, absorbé par son téléphone, évitait mon regard. Et Claire, radieuse en robe fleurie, qui avait déjà commandé un traiteur pour impressionner la famille. « Chérie, passe-moi le jus d'orange », m'avait-elle lancé d'un ton mielleux, comme si nous étions sœurs de sang. J'avais obéi, bien sûr. C'est ce que je fais toujours, obéir, pour ne pas fissurer la fragile paix familiale. Mais quand Zoé a déballé ses cadeaux, un iPad mini de son père, une poupée LOL surprise de sa mère, un vélo électrique de ses grands-parents, elle a fait la moue. « Maman, où est le collier ? Celui en or avec le pendentif diamant que tu m'as promis ?» Claire avait ri, un rire perlé qui cachait mal l'agacement. « Ma puce, c'est un cadeau spécial. Tati Élise va nous aider pour ça. » Tous les yeux s'étaient tournés vers moi. Élise, c'est moi. 35 ans, comptable chez un cabinet du Marais, avec un salaire qui fond comme neige au soleil entre les impôts et les prêts étudiants. Aidé, avais-je répété, la gorge serrée. Claire s'était penchée, son parfum Chanel numéro 5 envahissant l'air comme une invasion. Oui, Élise. Zoé rêve de ce collier depuis des mois. C'est une pièce unique chez Boucheron, 2200 €. Tu sais, avec ton bonus de fin d'année. Et puis, tu n'as pas d'enfant à gâter, non? Considère ça comme un investissement dans la famille. Le silence était tombé comme une enclume. Antoine avait toussé, ma belle-mère avait détourné les yeux vers son assiette d'œufs brouillés. J'avais senti la bile monter, ce goût acide de l'humiliation qui colle à la langue. Claire, ce n'est pas dans mes moyens. Elle avait haussé les épaules, un geste si désinvolte qu'il en était cruel. Allez, Élise. Tu gagnes bien ta vie, et nous, on galère avec 3 bouches à nourrir. C'est pour Zoé, ta nièce. Tu ne vas pas lui briser le cœur pour 2200 €. J'avais cédé. Pas sur le moment, non, j'avais souri, bredouillé un « je verrai ce que je peux faire » et fui aux toilettes pour vomir le brunch entier. Mais le soir, dans notre lit, j'avais pleuré en silence pendant qu'Antoine scrollait LinkedIn. C'est rien, Élise. Claire est comme ça, elle ne pense qu'à ses gosses. Rien. C'était tout. C'était l'accumulation de ces années où j'étais la belle-sœur infertile, celle qui apporte les vins discount aux Noëls familiaux, celle qui écoute les plaintes de Claire sur ses grossesses épuisantes sans jamais pouvoir en parler des miennes, avortées par la chimie et le destin. Les semaines suivantes ont été un lent empoisonnement. Claire m'envoyait des liens Amazon pour des idées cadeaux alternatives, mais toujours avec ce sous-entendu, le collier ou rien. Elle postait des photos de Zoé en larmes,
légende, ma princesse mérite le monde famille unie. Antoine, mon Antoine, hochait la tête quand je protestais, fais-le pour la paix, Élise. Maman en a marre des disputes. La paix? C'était une guerre froide, et j'étais la seule à saigner. Un soir de pluie battante, alors que je rentrais du boulot, trempé jusqu'aux os, j'ai craqué. Assise sur le canapé râpé, un verre de rouge bon marché à la main, j'ai fixé le plafond fissuré. Le vide en moi n'était plus seulement utérin, il était partout, une gangrène qui rongeait ma patience. Pourquoi moi? Pourquoi toujours moi, la muette, la complaisante? Claire avait tout, l'amour, les enfants, l'arrogance du privilège. Et elle me volait les miettes de dignité que j'avais encore. C'est là que l'idée a germé, non pas comme une fleur, mais comme une ortie qui pique et empoisonne. Je céderais. J'achèterais ce foutu collier. Mais pas sans y attacher ma propre chaîne ou une revanche si subtile, si psychologique, qu'elle l'a entrée des années. Pas de violence physique, non, je ne suis pas une criminelle de série B. Ma vengeance serait un scalpel, taillant dans les chairs tendres de son ego, de sa famille si parfaite. Le lendemain, j'ai pris rendez-vous chez Boucheron, place Vendôme. La bijouterie était un sanctuaire de luxe froid, marbre poli, vitrines illuminées comme des hôtels païens. La vendeuse, une blonde filiforme aux lèvres siliconées, m'a accueilli avec un sourire qui disait « Vous n'avez pas l'air d'appartenir ici ». J'ai sorti ma carte Visa, le cœur battant comme un marteau-piqueur. 2200 €. Chaque clic sur le terminal était une gifle à mon compte en banque, mais aussi une promesse, ce collier ne serait pas un simple bijou. Ce serait une arme. Je l'ai fait graver. Pas avec le nom de Zoé, non. Sur le verso du pendentif, en lettres minuscules et élégantes, pour Zoé, de Tati Élise, souviens-toi toujours que rien n'est gratuit. La vendeuse a haussé un sourcil, mais n'a rien dit. J'ai emballé le tout dans une boîte rouge sang, attachée d'un ruban noir comme un deuil discret. Le dîner de Noël approchait, chez Claire cette fois. Neuilly, avec ses lumières de guirlandes et ses sapins importés du Danemark. J'ai passé des nuits blanches à peaufiner le plan. Antoine, sentant mon humeur orageuse, m'a demandé « Tout va bien ?» J'ai menti, comme toujours, parfaitement. Mais intérieurement, je bouillonnais. La psychologie humaine est une machine fragile, il suffit d'une vis desserrée pour que tout s'effondre. Et Claire, avec son armure de mère poule narcissique, avait déjà une fissure, sa peur viscérale de ne pas être aimée, héritée d'un père absent qui préférait le golf à ses anniversaires. Le soir du réveillon, la maison de Claire était un cirque illuminé. Les triplés couraient en pyjama assortis, hurlant sous les boules de Noël. Ma belle-mère tricotait un pull informe près du feu de cheminée, et le mari de Claire, Marc, servait du champagne Veuve Clicquot comme si c'était de l'eau du robinet. Claire, en robe pailletée qui moulait ses formes postpartum, m'a embrassé sur les deux joues, Élise, ma chérie. Le collier est arrivé? Zoé trépigne. J'ai hoché la tête, le paquet dissimulé dans mon sac. Le dîner a été un supplice, foie gras truffé, dinde farcie au marron, et des toasts à la famille si unie. À minuit, sous les applaudissements, les cadeaux ont été distribués. Zoé, les yeux brillants, a déchiré le papier de la mienne. Le collier a scintillé sous les lumières, un éclat froid comme une lame. Oh, maman! Regarde, c'est magnifique. Claire s'est précipitée, les mains tremblantes d'avidité. Élise, tu es un ange. Viens, aide-moi à le mettre à Zoé. C'est là que j'ai sorti la carte maîtresse. Tandis que je fermais le fermoir autour du cou menu de la petite, j'ai murmuré à l'oreille de Claire, assez fort pour que Marc et Antoine entendent, j'espère que ça lui portera bonheur. Comme moi, qui n'ai rien allégué d'autre. Les mots ont plané, lourds comme du plomb. Claire a pâli, son sourire figé en masque. Quoi, a-t-elle soufflé? J'ai reculé, innocente, rien, juste une pensée. Joyeux Noël. Mais ce n'était que le début. La vraie revanche, je l'avais planifiée pour les jours suivants. J'ai commencé par des textos anodins, Zoé porte-t-elle son collier? J'ai vu une pub pour une assurance bijoux avec ton mode de vie, mieux vaut être prudente. Puis, des appels à Antoine, dit à Claire de faire évaluer le collier, Boucheron a eu des contrefaçons récemment. Petit à petit, j'ai semé le doute. Claire, paranoïaque par nature, a commencé à vérifier les serrures, à surveiller Zoé comme une louve. Élise, tu insinues quoi? Que je ne sais pas protéger ma fille? J'ai nié, bien sûr,
avec ce ton larmoyant de la victime. Oh non, Claire, je suis juste inquiète pour elle. Toi qui as tout, moi qui n'ai que ça. La graine était plantée. Bientôt, les disputes ont éclaté, Marc accusait Claire de gaspiller l'argent familial sur des caprices de gosse, les triplés sentaient la tension et piquaient des crises. Claire m'appelait, hystérique, c'est à cause de toi. Tu as ruiné Noël avec tes sous-entendus. Et moi, dans mon petit appartement, je sirotais un café, écoutant ses sanglots au téléphone. La revanche n'était pas dans le collier, mais dans le poison qu'il instillait, la culpabilité, le soupçon, l'effritement lent d'une façade parfaite. Pour la première fois depuis des années, le vide en moi se remplissait d'une satisfaction âcre, presque maternelle. J'avais créé quelque chose, pas un enfant, mais une destruction. Pourtant, au fond, je savais que ce n'était pas fini. La psychologie est un boomerang, ce que l'on jette finit par revenir. Une semaine plus tard, Claire m'a invité à déjeuner ou pour discuter. Rue du Faubourg Saint-Honoré, dans un bistrot chic où les salades coûtent un rein. Elle était pâle, les traits tirés, sans maquillage pour la première fois. Élise, je suis désolé pour le collier. C'était égoïste. Mais toi, avec ton infertilité. Je ne sais pas, ça me fait peur. Et si mes gosses me haïssaient un jour? Ces mots m'ont transpercé. Peur? Elle parlait de peur? J'ai serré ma fourchette, les jointures blanchies. Claire, la peur, c'est ce que je vis tous les jours. Ton cadeau n'était pas pour Zoé, c'était pour me rappeler que je suis vide. Elle a pleuré, alors. Des larmes vraies, pas ces crocodiles de façade. Pour la première fois, je voyais la femme derrière le monstre, une sœur aînée terrifiée par l'abandon, qui projetait ses failles sur moi. J'aurais pu pardonner, là, dans ce bistrot aux nappes amidonnées. Mais la revanche est une drogue, une fois goûtée, elle appelle la dose suivante. Garde le collier, ai-je dit doucement. Mais souviens-toi, chaque fois que Zoé le portera, pense à moi. À ce que tu m'as pris. Elle a hoché la tête, brisée. Et en sortant, sous un soleil hivernal qui perçait les nuages, j'ai senti le poids se lever. Pas tout à fait, le vide était toujours là, mais une partie de moi renaissait, forgée dans ce feu psychologique. Les mois suivants ont été un équilibre précaire. Claire s'est excusée publiquement, lors d'un dîner chez les parents. Élise, j'ai été une garce. Pardonne-moi. Antoine m'a serré dans ses bras ce soir-là, murmurant, tu es forte, ma chérie. Mais je savais la vérité, la force n'est pas innée, elle naît du désespoir, quand on touche le fond et qu'on choisit de creuser plus profond. Aujourd'hui, 1 an plus tard, Zoé porte encore le collier. Claire m'appelle moins, mais quand elle le fait, c'est avec une déférence nouvelle, comme si j'étais une sorcière qu'elle craint d'offenser. Et moi? J'ai commencé une thérapie, pas pour guérir le vide, mais pour l'apprivoiser. La revanche m'a sauvé, temporairement. Mais la vraie guérison, elle, viendra peut-être un jour. Ou pas. Dans ce monde parisien de faux-semblants, où l'amour familial est un contrat verbal aussi fragile qu'un croissant, on apprend vite que la seule personne à qui on doit quelque chose, c'est soi-même. Le printemps arrivait à Paris comme un amant infidèle, tiède un jour, glacial le lendemain. Les cerisiers du champ de Mars fleurissaient en explosions roses, mais dans ma tête, c'était toujours hiver. Après le déjeuner avec Claire, j'avais espéré une trêve, un cessez-le-feu dans cette guerre sournoise. Mais la vie, cette salope imprévisible, avait d'autres plans. 2 semaines plus tard, un appel de ma belle-mère, Élise, viens dîner dimanche. Claire a quelque chose à t'annoncer. J'avais raccroché, le ventre noué. Annoncer quoi? Une nouvelle grossesse? Un autre cadeau à exiger? Antoine, sentant l'orage, avait tenté de me calmer avec un baiser sur la tempe, c'est probablement rien. Claire est comme ça, toujours théâtrale. Théâtrale. Le mot m'avait fait rire, un ricanement amer. Si seulement il savait à quel point elle l'était, une actrice de boulevard, jouant la mère martyre pour un public familial captif. Le dimanche, j'ai enfilé ma robe noire préférée, celle qui me fait des hanches de déesse grecque, un mensonge flatteur à mon corps marqué par les hormones de FIV. Rue de Rivoli, en route pour Saint-Mandé en métro, j'ai observé les Parisiens, des couples enlacés, des mères poussant des landaux, des solitaires comme moi, le regard perdu dans le vide. Pourquoi eux, et pas moi? La question revenait, lancinante, comme une migraine chronique. La maison des beaux-parents était imprégnée d'odeurs familières, pot-au-feu mijotant,
cire d'abeille des meubles anciens. Claire était déjà là, radieuse en pull cachemire beige, les triplés accrochés à ses jambes comme des koalas. Zoé, le collier autour du cou, m'a sauté au cou, Tati. Regarde, je le porte tous les jours. Son innocence m'a transpercé, c'était pour elle que j'avais saigné, après tout. Où était-ce pour me prouver que je pouvais encore donner, même si ce n'était que du matériel empoisonné? Le dîner a commencé par des banalités, le boulot d'Antoine, les notes des gosses à l'école. Puis Claire a tapoté son verre avec sa cuillère, un tintement cristallin qui a figé l'air. J'ai une nouvelle. Marc et moi. On va avoir un 4e enfant. Un silence, puis des exclamations, ma belle-mère en larmes de joie, Antoine tapant dans le dos de son beau-frère. Moi? J'ai souri, mécanique, le cœur en vrac. Un 4e. Comme si 3 ne suffisait pas à remplir son vide à elle. Élise, tu seras la marraine, bien sûr, a lancé Claire, les yeux brillants. Marraine. Le mot a claqué comme une gifle. Moi, la stérile, élue pour symboliser la fertilité? C'est un honneur, ai-je murmuré, la voix rauque. Mais intérieurement, la rage bouillonnait à nouveau. Honneur? C'était une autre chaîne, un rôle dans son théâtre où j'étais l'accessoire pathétique. La soirée s'est étirée en conversation forcée. Claire, gonflée par l'annonce, a déversé son flot, les échographies, les prénoms, un garçon, espérons, pour l'équilibrer, les travaux pour agrandir la nurserie. Et toi, Élise, avec Antoine, vous y pensez encore? Les FIV, c'est dur, mais regarde-nous, on a réussi. Ces mots, innocents en surface, étaient des lames. Antoine a serré ma main sous la table, mais son geste était tiède, distant. Il voulait des enfants, lui aussi. Et moi, j'étais le mur contre lequel il se cognait. De retour chez nous, j'ai explosé. Comment ose-t-elle? Marraine. Comme si j'étais une figurante dans sa saga familiale. Antoine a soupiré, passant une main dans ses cheveux poivre et sel. Élise, c'est gentil de sa part. Arrête de tout voir en noir. Noir? Ma vie était un tunnel sans lumière, et il osait me reprocher mes ténèbres? J'ai claqué la porte de la chambre, me roulant en boule sur le lit. Les larmes venaient, chaudes et salées, mais avec elles, une clarté nouvelle, la revanche n'était pas finie. Claire m'offrait un nouveau terrain de jeu, plus vaste, plus intime. Les jours suivants, j'ai ruminé. La psychologie de la famille est un labyrinthe de miroirs déformants, chacun y voit son reflet tordu par les jalousies enfouies. Claire, avec son ventre en devenir, incarnait tout ce que je n'étais pas. Mais elle avait ses failles, une dépendance à l'approbation, un mari souvent absent pour réunions tardives, je savais, pour l'avoir vu flirter avec sa secrétaire sur LinkedIn. Mon plan s'est dessiné, subtil comme une toile d'araignée, je deviendrai la marraine parfaite. Aimante, attentive, indispensable. Et sous cette façade, je sèmerai le chaos pas pour détruire, mais pour la forcer à regarder ses propres monstres. J'ai commencé par des gestes anodins. Un panier de produits bio pour femmes enceintes, livré à sa porte avec une carte, pour la future maman la plus forte que je connaisse. Bisous, Élise. Elle m'a appelé, émue, c'est trop gentil. Tu es la meilleure belle-sœur. Meilleure? Le mot m'a fait sourire intérieurement. Bientôt, j'ai proposé de l'accompagner au rendez-vous gynéco, Antoine est occupé, et toi, tu détestes le métro seul. Elle a accepté, ravie d'avoir une confidente. À l'hôpital Saint-Louis, sous les néons blafards, j'ai écouté ses peurs, et si c'était un autre triplé? Marc flippe pour l'argent. J'ai hoché la tête, compatissante, tu mérites tout le soutien. Contrairement à moi, qui n'ai même pas eu la chance d'essayer jusqu'au bout. Le piège se refermait doucement. Chez elle, j'ai glissé des magazines grossesse et dépression dans la pile de courrier, des articles sur les mères qui en font trop et craquent. Marc, sentant le vent tourner, a commencé à râler, Claire, Élise est sympa, mais elle est partout maintenant. Parfait. La graine du soupçon germait. Un soir, après une échographie où le bébé un garçon, comme espéré au battait fort, Claire m'a confié, Élise, j'ai peur. Avec 4, je vais péter un câble. J'ai posé ma main sur la sienne, feignant l'empathie, je sais. L'infertilité m'a rendu folle. Imagine si j'avais eu un enfant et que je l'abandonnais par épuisement. Ses yeux se sont écarquillés. Tu ne ferais jamais ça. Non,
ai-je murmuré. Mais toi. Le doute s'insinuait, corrosif. Bientôt, les nuits blanches de Claire se multiplièrent, elle m'appelait à 3 heures du matin, paniquée par des rêves où elle oubliait le bébé dans le métro. Antoine, exaspéré, me reprochait, tu l'encourages trop. Mais je voyais clair, c'était lui qui craquait, qui préférait la paix à la vérité. La famille se fissurait, et j'étais le ciment empoisonné. Un après-midi pluvieux, Claire m'a convoqué en urgence. Viens, Élise. J'ai besoin de toi. Sa voix tremblait au téléphone. Chez elle, le chaos régnait, les triplés hurlaient, Zoé pleurait son collier perdu, je l'avais emprunté discrètement pour le faire nettoyer. Claire, affalée sur le canapé, serrait un test de grossesse froissé. C'est faux positif. Le bébé. Il n'y a pas de bébé. Les mots ont claqué, et elle s'est effondrée en sanglots. J'ai tenu sa main, murmurant des mots vides, ça va aller. Mais intérieurement, une vague de triomphe noir m'a submergé. Le destin avait fait le boulot pour moi. Où était ce moi, avec mes suggestions subtiles sur le stress qui cause des fausses couches? Peu importe. Claire, brisée, m'a regardé, comment tu fais, Élise? Sans enfant, sans ce vide. Tu es libre. Libre? J'ai ri doucement. Libre comme une prisonnière qui a appris à aimer ses chaînes. Ce soir-là, de retour chez moi, j'ai ouvert une bouteille de Sancerre. La revanche prenait un goût nouveau, pas de victoire éclatante, mais une égalité amère. Claire et moi, deux femmes marquées par le même vide, chacune à sa façon. Mais qui avait gagné? La question me hanta, tandis que la pluie martelait les vitres. L'été 2025 s'abattait sur Paris comme une couverture moite, transformant les rues en four à convection. Les touristes envahissaient les terrasses, suant dans leurs shorts criards, tandis que les Parisiens fuyaient vers Deauville ou la Bretagne. Moi, j'étais resté, cloué par un boulot qui s'éternisait et un mariage qui grinçait comme un vieux parquet. La fausse couche de Claire avait créé une brèche, plus de appels hystériques, plus de textos complices. Elle s'était repliée, postant des photos floues de plages normandes avec des légendes cryptiques sur la résilience. Antoine, sentant le malaise, proposait des week-ends à deux, allons à Lyon, Élise. Oublie tout ça. Oublier? Le verbe me faisait horreur. Oublier, c'était effacer les cicatrices qui me définissaient. Non, je choisissais de plonger plus profond, d'explorer les abysses de cette revanche qui m'avait transformé en stratège froide. La cession pour le collier n'avait été que le premier acte, maintenant, avec Claire vulnérable, il était temps de consolider. Pas par cruauté gratuite non, par justice tordue, celle qui équilibre les comptes quand la loi du sang échoue. J'ai commencé par infiltrer son cercle. Une invitation à un atelier yoga pour femmes en deuil, organisé par une amie commune dans un studio du 11e. Claire y est allée, les yeux cernés, cherchant un baume pour son ventre fantôme. Moi, j'y étais déjà, en leggings noirs, feignant la sérénité. Élise. Tu fais du yoga, a-t-elle balbutié, surprise. Depuis la dernière FIV ratée, ai-je menti doucement. Ça aide à vider la tête des regrets. L'atelier était un rituel païen moderne, tapis alignés sous des guirlandes de lumière tamisées, l'instructrice au dreadlock murmurant des mantras sur relâcher prise. Claire, maladroite dans la salutation au soleil, transpirait plus que de raison. Après, autour d'un thé au gingembre, elle s'est ouverte, j'ai l'impression d'avoir échoué. 4 enfants. Et rien. J'ai hoché la tête, mes propres démons dansant en écho. L'échec, c'est ce qu'on nous impose. Moi, on m'a collé l'étiquette Baran dès le premier test. Toi, au moins, tu as essayé. Ses yeux se sont remplis. Baran? C'est cruel. Cruel? Venant d'elle? Mais j'ai ravalé la réplique, optant pour la pas, viens, on boit un verre après. Parle-moi. Au café du coin, sous les platanes qui perdaient leurs feuilles précoces, elle a déversé, les disputes avec Marc, il dit que c'est ma faute, le stress, les crises de Zoé, elle veut son collier, mais je ne supporte plus de le voir, la peur de ne plus être la maman parfaite. J'écoutais, absorbant comme une éponge, notant chaque faille, sa jalousie refoulée pour mon absence de chaîne, son ressentiment envers Marc pour ses absences. De là, la phase 2, l'alliance toxique. J'ai proposé des sorties sœurs marché bio à Bastille, balade le long de la Seine au crépuscule. Antoine fronçait les sourcils, tu passes trop de temps avec elle.
C'est de la thérapie familiale, répliquai-je, un sourire en coin. En vérité, c'était une dissection vivante. Claire, affaiblie, se confiait, Élise, tu es la seule qui comprend. Antoine te traite comme une reine, Marc, lui, me voit comme une machine à bébé. Machine. Le mot résonnait en moi. Étais-je si différente? Comptable le jour, fantôme la nuit, comptant les ovulations manquées. Lors d'une de ces balades, près du pont des Arts où les cadenas rouillés murmuraient des amours fanés, elle a craqué, et si on adoptait? Pour combler le vide. Adopter. L'idée m'a frappé comme un éclair. C'est noble, ai-je dit. Mais dur. Les agences fouillent ton âme. Et si elles découvrent tes humeurs? Le doute, encore. J'ai planté des graines, des articles sur les adoptions refusées pour instabilité émotionnelle, des histoires d'amis qui ont perdu leur dossier à cause de disputes conjugales. Claire rentrait chez elle, les yeux hantés, et les fissures s'élargissaient. Marc m'a appelé un soir, ivre de frustration, Élise, dis à ta belle-sœur d'arrêter de broyer du noir. Le boulot en pâtit. J'ai faim l'inquiétude, elle est déprimée depuis la perte. Soutiens-la, ou ça empire. Le point de non-retour est arrivé en août, lors d'un barbecue familial à Vincennes. L'air était lourd de fumée de saucisses et de rires forcés. Les triplés couraient, Zoé arborait le collier comme un talisman maudit. Claire, en short ample qui masquait son ventre plat, sirotait un rosé trop vite. À la famille, a lancé ma belle-mère, levant son verre. Mais sous la table, Claire a glissé sa main dans la mienne, un geste désespéré. Élise, aide-moi. Je ne tiens plus. Ce soir-là, elle m'a avoué l'impensable, une liaison. Avec un collègue de Marc, un type lambda du service compta ou ironie du sort. C'était pour me sentir vivante, sanglotait-elle. Mais maintenant, je hais ce que je suis. J'ai tenu son secret, bien sûr. Mais le lendemain, j'ai accidentellement laissé traîner un indice, un SMS anonyme à Marc, via une app jetable, décrivant une blonde en larmes dans un bar de la Défense. Pas de preuves, juste assez pour le soupçon. Le chaos a éclaté. Marc a confronté Claire, hurlant dans leur cuisine immaculée. Les gosses ont entendu, pleurer. Antoine m'a accusé, c'est toi qui as tout foutu en l'air avec tes soutiens. J'ai nié, les larmes aux yeux, je voulais juste aider. Comme pour le collier. Le cercle se refermait. Claire, détruite, m'a supplié, reviens, Élise. Sans toi, je sombre. Céder? Encore? Non. Cette fois, la revanche était complète, elle dépendait de moi, sa tourmente était mon œuvre. Dans la chaleur étouffante de notre appartement, fenêtres ouvertes sur la nuit bruissante, j'ai contemplé le plafond. Le vide en moi chantait une mélodie sombre victoire, ou damnation? Septembre a apporté ses pluies froides, lavant les traces de l'été comme des regrets mal essuyés. Paris reprenait son rythme, klaxon furieux sur le périph', file d'attente aux galeries Lafayette pour la rentrée scolaire. Chez nous, l'atmosphère était électrique, Antoine dormait sur le canapé, prétextant des nuits blanches pour un projet. Le projet, c'était nous, un mariage en lambeaux, tendu par mes silences et ses accusations voilées. Tu changes, Élise. Depuis le collier, tu es différente. Différente? Libérée, oui. La femme complaisante était morte, à sa place, une stratège qui dosait ses coups comme un pharmacien ses poisons. Claire, elle, était un naufrage. Ses appels quotidiens étaient des SOS, Marc menace de partir. Les gosses sentent tout. Je l'écoutais, dosant l'empathie comme un sirop, une cuillère pour la consoler, deux pour la sonder. Raconte-moi la dispute, demandai-je, notant mentalement les faiblesses, sa tendance à minimiser, son besoin de validation. La psychologie est une science exacte quand on l'applique à ceux qu'on aime haïr, j'avais lu Freud en FIV, deviné Jung dans Les Nuits insomniaques. Claire était un cas d'école, narcissique blessé, projetant son chaos sur l'extérieur. Mon plan pour la phase finale s'est cristallisé lors d'une session solo chez le psy. Oh oui, j'y allais maintenant, pas pour guérir, mais pour affûter. La vengeance est un miroir, m'a dit le thérapeute, un barbu aux lunettes rondes. Elle reflète plus sur vous que sur l'autre. J'ai souri intérieurement, parfait, alors que le miroir montre une Élise enfin vue. J'ai orchestré la réconciliation. Une soirée femme entre elle chez elle, vins italiens et plateau de fromage. Marc était en voyage d'affaires, code pour fuite temporaire.
Les triplés au lit, Zoé dessinait des cœurs brisés. Claire, en peignoir froissé, a craqué dès le premier verre, il sait pour l'autre. Comment? J'ai tout nié, mais... J'ai interrompu, douce, les secrets ont des ailes, Claire. Comme le collier où tu te souviens, quand tu m'as forcé? Les dettes se paient toujours. Ses yeux se sont agrandis. C'est toi qui as envoyé le SMS? J'ai nié, mais mon silence a parlé. Elle s'est levée, tremblante, pourquoi? Je suis ta sœur. Sœur? Le mot a claqué. Belle sœur. Et toi, tu m'as traité de vide, d'égoïste. Ce collier? C'était ton scalpel. Le mien est plus fin. Elle s'est affalée, pleurant, je suis désolé. Pour tout. Laisse-moi réparer. Réparer. L'offre était tentante, mais la revanche exigeait un climax. D'accord, ai-je dit. Confesse-toi à Marc. Pas pour lui, pour toi. Et invite-moi à Noël comme marraine honoraire pour Zoé, pour l'équilibre. Elle a hoché la tête, brisée. Le lendemain, Marc m'a appelé, merci, Élise. Claire a tout avoué. On va en thérapie. Ironie, j'étais la sauveuse, la glu familiale. Mais le vrai coup? J'ai saboté subtilement leur thérapie. Des conseils à Claire, dit tout, même les détails sales. La vérité libère. Résultat, des sessions explosives, Marc envisageant le divorce. Antoine, furieux, tu joues avec le feu. J'ai riposté, le feu que Claire a allumé en premier. Octobre, feuilles mortes jonchant les allées du Luxembourg. Claire m'a supplié d'intervenir, par la Marc. Il t'écoute. J'ai accepté, un dîner à 3 dans un brasserie du 7e. Marc, les traits tirés, a commandé un steak saignant. Élise, clairet. Instable. Les gosses en souffrent. J'ai hoché la tête, l'instabilité vient de loin. Souvenez-vous du collier au symbole de nos déséquilibres. Ils se sont regardés, coupables. Puis, le détonateur, Marc, as-tu déjà trompé Claire? Les hommes fuient souvent le vide. Il a blêmi. Quoi? Jamais. Mais le doute était semé. Claire, paniquée, a accusé, c'est ça, ton plan? Nous détruire? J'ai souri, non. Vous rééquilibrez. Comme moi, qui ai cédé pour 2200 € de silence. La nuit, seul, j'ai pleuré. Pas de joie, mais de fatigue. La revanche consumait, laissant des cendres. Étais-je monstre ou victime? Les deux, sans doute. Novembre enveloppait Paris d'un manteau gris, les lumières de Noël clignotant prématurément sur les Champs-Élysées comme des espoirs factices. Ma revanche atteignait son apogée, mais le prix se faisait sentir, insomnie, estomac noué, regard d'Antoine qui pesait comme des chaînes. On doit parler, Élise, m'avait-il dit un matin, café fumant entre nous. Cette obsession pour Claire. Ça nous tue. Obsession? C'était survie, forgée dans le feu de l'humiliation. Claire, elle, était au bord du gouffre. Ces messages, aide-moi, s'il te plaît. Marc parle d'avocat. J'ai répondu par un appel, viens chez moi. Seul. Rue des Martyrs, notre appartement était un bunker, livres entassés, photos de voyages avortés. Elle est arrivée, manteau dégoulinant, les yeux rougis. Élise, qu'est-ce que tu veux? Me voir ramper? J'ai servi du thé, assise en face, pas ramper. Comprendre. Pourquoi le collier? Pourquoi moi? Elle a baissé la tête, jalousie. Tu es libre, Élise. Pas de nuit blanche, pas de culpabilité. Moi, je suis enchaîné à ces gosses qui me haïssent déjà. Enchaîné. Le mot inversait les rôles. J'ai tendu la main, alors brise-les. Laisse Marc partir. Recommence. Ses larmes ont coulé. Et toi? Ton vide? Touché. Mon vide est mien. Le tien, tu l'as partagé en me le jetant au visage. Silence. Puis, catharsis, elle a avoué tout l'enfance où Antoine était le préféré, ses grossesses comme trophée, sa peur viscérale de l'abandon. Moi, j'ai parlé des FIV, des seringues froides, des espoirs broyés. Pour la première fois, nous étions égales, nus dans nos failles. Mais la revanche exigeait un dernier acte.
Noël approchait. J'ai orchestré le dîner final chez les parents, réconciliez-vous là-bas. Pour les gosses. Claire a obéi, tremblante. La tablée, tension palpable, rire forcé. Zoé a ouvert un nouveau cadeau, un bracelet modeste de ma part. Tati, c'est beau. Pas comme le collier qui fait peur. Claire a pâli. Puis, le climax, Marc a annoncé le divorce. Pour le bien de tous. Cris, pleurs. Ma belle-mère s'est tournée vers moi, c'est à cause de toi, Élise. Non. À cause des colliers invisibles que nous portons tous. Antoine m'a traîné dehors, finissons ça, Élise. Demande le divorce. Le choc. Ma revanche m'avait consumé. Décembre 2025, la neige rare saupoudrait Paris d'un voile illusoire de pureté. Le divorce d'Antoine était en marche, papier signé dans un café anonyme, regard fuyant. Tu as gagné, Élise, avait-il dit. Gagné? J'avais perdu l'homme que j'aimais, pour une vengeance qui sonnait creux. Claire, séparée, élevait seule les gosses dans un appartement loué à Boulogne. Elle m'appelait encore, merci. Sans toi, j'ai tout fait. Merci? La boucle se fermait. Moi, dans mon 2 pièces vide, je contemplais le collier rapporté par Zoé aux mamans dit qu'il porte malheur. J'ai ri, amer. La revanche avait libéré Claire, brisé Antoine, et moi? Elle m'avait forcé à affronter mon vide, pas comme absence, mais comme espace pour renaître. Thérapie, voyage solo, un nouveau job freelance. Paris, impitoyable, m'avait forgé. La famille? Des fragments. Mais dans ce chaos, une paix, j'avais cédé, puis repris le contrôle. Le vrai cadeau? Ma propre voix, enfin entendue.